Dans les vidéos précédentes, nous avons déjà présenté les différentes méthodes pour factoriser une expression. On a parlé des identités remarquables, l'utilisation des identités remarquables pour factoriser une expression, de la mise en évidence d'un facteur commun pour factoriser une expression. Et pour mettre en évidence un facteur commun, il faut reconnaître que le facteur commun peut être caché ou non. Lorsque le facteur commun n'est pas caché, cette expression est simple à factoriser. Mais dès lors que vous regardez l'expression, vous n'arrivez pas à identifier directement un facteur commun, vous êtes obligé de faire ressortir ce facteur commun avant de factoriser votre expression. Tu es élève de la 6e en terminale. Voici le livre qu'il te faut. Ça te permettra de connaître l'histoire d'un élève qui a quitté le 650 à un passionné des mathématiques. Et vous aurez les bases pour maîtriser la mathématique, des erreurs à éviter, et vous avez des méthodes efficaces pour relever votre... Donc, on va se demander, si je mets les trois expressions là ensemble, est-ce que je peux en former un produit? Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Et si vous posez cette question, vous mettez au travail. On va essayer de les regrouper en 4 x au carré moins 4 plus 1 et je réécris l'autre expression. Alors moins x plus 3 facteur 2x moins 1. Voilà l'expression réécrite. Maintenant, si je finis de réécrire mon expression, je vais vous poser la question, comment je vais faire pour pouvoir écrire ceci là sous forme produit? Et cette question me pousse à voir, est-ce que je peux utiliser les formules d'identité remarquables? Si c'est le cas, je l'utilise. Donc, je commence par analyser l'expression. Ici, quand on voit 4 plus au carré, on sait qu'on peut l'écrire directement sous la forme de x le tout au carré. Pourquoi? Parce que 4, ça fait 2 au carré. Et si vous faites 2 au carré fois x au carré, vous pouvez l'écrire sous la forme de x le tout au carré. À cause de quoi? Parce que déjà, en classe de 4e, on a vu que si je fais a fois b le tout puissance n, ça donne a puissance n, b puissance n. Donc c'est grâce à cette formule qu'on peut réécrire l'expression là sous cette forme là. Voilà. Donc, après avoir fait ça, je continue. Je vais mettre moins 4x là. Maintenant, celui-ci, je peux vouloir l'écrire sous la forme 1 au carré. Si je fais 1 au carré, ça donne 1. Donc, mon expression là est sous cette forme là d'abord. Je vais écrire le restant. Ça fait x plus 3 facteur 2x moins 1. Voilà. Donc, arrivé ici, je vais voir. Est-ce que quand je fais 2x fois 1, le tout fois 2 là, ça me donne les 4x. Donc, je fais 2x fois 1, le tout fois 2 pour voir. 2x fois 2x fois 1, ça me donne 4x. Ça veut dire que 4x peut se mettre sous cette forme-là. Donc, je vais réécrire l'expression. Je vais mettre 2x, le tout carré, moins 2 fois 2x fois 1 plus 1 au carré. Et je réécris ce qui reste. Ça va être x plus 3 facteur 2x moins 1. Voilà, là où nous en sommes. Donc quand on regarde maintenant cette nouvelle écriture, on voit que c'est sous la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. Avec le a qui va donner 2x et le b qui va donner 1. Maintenant, l'expression là, cette somme algébrique là, sa forme factorisée, ça fait a moins b le tout au carré. Donc, comme j'ai identifié mon a qui fait 2x et mon b qui fait 1, l'expression là peut désormais s'écrire sous la forme de x et puis le b qui donne 1 moins 1 le tout au carré. Maintenant,
Maintenant, comme celui-ci, et cette expression se met sous cette forme, je réécris ce qui reste, moins x plus 3 facteur 2x moins 1. Donc, mon expression P, quand je le regarde, c'est une somme algébrique de produits. Ceci est un produit, ceci aussi c'est un produit. Donc, au niveau des deux produits là, je vais voir est-ce qu'il y a une expression commune. Et quand on regarde, il y a cette expression 2x moins 1 qui se répète dans chaque produit. Et de là, le facteur commun est 2x moins 1. Donc, comme j'ai identifié mon facteur commun, j'écris le facteur commun, ça va être 2x moins 1 en parenthèse, et je mets un crochet, et je vais faire comme si 2x moins 1 là n'existe plus désormais dans l'expression, et je vais recopier ce qui reste dans ce crochet là. Donc, 2x moins 1, le tout au carré, on peut le réécrire sous cette forme-là. 2x moins 1, le tout au carré, ça va être 2x moins 1 fois 2x moins 1. Il y en a deux. Donc, comme j'ai mis 1 qui est un facteur, ça va rester le second. Donc, c'est lui qui reste, ça va être 2x moins 1. Et de l'autre côté, si on enlève lui, ça reste moins x plus 3. Crochet. Ce crochet, il faut reconnaître que c'est à cause de ces parenthèses-là qu'on a mis le crochet pour pouvoir faire la distinction. Parce qu'on pouvait aussi mettre des parenthèses. Ça ne gêne pas si ça ne vous embrouille pas. Donc, je vais vouloir maintenant supprimer ces parenthèses-là. S'il en est ainsi, je peux déjà remplacer les deux crochets-là par une parenthèse. Donc, je mets toujours les 2x moins 1 et je remplace maintenant le crochet là par une parenthèse. Et je supprime les parenthèses qui sont à l'intérieur ici. Donc, avant de supprimer une parenthèse, il faut voir le signe devant la parenthèse. Ici, le signe qui est ici, si rien n'est mis, ça veut dire que c'est le signe plus. Comme c'est le signe plus, on peut enlever la parenthèse sans réfléchir. Donc, ça va être 2x moins 1. Et de l'autre côté, le signe devant la parenthèse c'est moins. Quand c'est moins, c'est que les signes qui sont à l'intérieur, si on supprime la parenthèse, vont changer. Si c'est moins, ça devient plus. Si c'est plus, ça devient moins. Donc ici, comme c'est moins, ça veut dire que je vais enlever ma parenthèse tout en changeant les signes. Au niveau de x, c'est plus, donc ça devient moins x. Et au niveau de plus 3, ici c'est plus, donc comme j'ai enlevé la parenthèse, ça devient moins 3. Voilà la nouvelle expression. Je continue donc. Et 2x moins 1 facteur. Je vais réduire cette expression qui est à l'intérieur ici. Je vais mettre les thèmes en x ensemble et les thèmes constants ensemble. Ici, nous avons 2x moins 1. Donc 2x moins 1, ça fait x. Et moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Donc, mon t, la factorisation de mon expression t, ça revient à 2x moins 1 facteur x moins